أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers téléspectateurs, bon vendredi à chacun d'entre vous et particulièrement à vous qui nous suivez sur toute la planète. Le mariage, est-ce la célébration d'une joie? Est-ce le fait d'avoir une femme pour être au niveau avec les autres? Qu'est-ce que c'est au juste le mariage? Mais ici, nous vous amenons à connaître ce que c'est que le mariage afin que nous puissions le voir à sa juste valeur. Aujourd'hui, notre révérend imam va nous parler du mariage, une adoration. Parce que il faut connaître la chose que tu tiens dans ta main avant de savoir l'apprécier. Pour ce, notre habituel imam de la mosquée d'Agoué Télésou est avec nous. J'ai nommé imam Ismail Al-Hassan. Que Allah subhanahu wa ta'ala le bénisse. Amen. Et que Allah subhanahu wa ta'ala lui prolonge sa vie. Amen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi imam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et le vendredi? Alhamdulillah. Grâce à Allah. Alhamdulillah. Alors, le mariage, une adoration. Comment vous allez nous expliquer ça? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Summa salatu wa salamu ala ashraf al-muslimina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tout d'abord, nous demandons la paix et la bénédiction d'Allah sur nous. Que cette grâce soit avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et que cette grâce et bénédiction soit avec nous aussi. Que ce jour spécial dans la vie d'un musulman, un jour de vendredi, soit très bénéfique pour nous. Amen. Et toutes les bénédictions que regorge ce jour, qu'Allah fasse que nous ayons ces bénédictions-là. À la question de savoir ce que c'est que le mariage, imam. D'abord, lorsque vous connaissez quelque chose, comme Allah nous a dit, ta'rifuni qabla an ta'buduni. Connaissez-moi avant de m'adorer. Si vous ne me connaissez pas, vous ne connaissez pas mes principes, ce que je veux, ce que je ne veux pas, comment allez-vous m'adorer? Nous allons d'abord nous poser la question de savoir qu'est-ce que c'est que le mariage. Parce que lorsque vous le connaissez, vous le connaîtrez, vous saurez comment vous en prendre et qu'est-ce qu'il faut en faire. Allah nous dit dans le Saint-Coran, Sunnatullah alladhi qad halat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Aw kama qala al-Qur'an al-Karim. Le mariage fait partie de la tradition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le mariage, quand même c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il dit dans un de ses hadiths, an-nikah sunnati, mais c'est également la sunnat, la tradition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il ne peut pas avoir de l'équilibre sur ce bas monde s'il n'y a pas le mariage. Dans le Coran, dans Surat Zariyat, Allah dit ceci. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. Les cieux, les sept cieux que vous voyez, c'est moi, Allah, qui les a créés. Et je les ai créés avec mes mains. J'ai créé le ciel, ou bien les cieux. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. Et ces cieux-là, ou bien le ciel, ou bien l'univers que vous voyez, est en perpétuelle émancipation. C'est que ça continue de s'élargir. Il dit, Wal arda farashnaha fani'mal mahidun. La terre que vous voyez, c'est moi qui l'ai mis en place de cette façon. Et avec les montagnes, j'ai essayé de les équilibrer, de sorte qu'il n'y ait pas de déséquilibre sur la terre. Wa inna wa ni'mal mahidun. Et moi-même, Allah, je me félicite d'avoir créé la terre de la sorte, de cette façon. Et maintenant, pour établir tout, pour qu'il y ait vraiment de l'équilibre entre les cieux et la terre, il dit et vous allez voir que tout ce que j'ai mis sur ce bas monde, sur la terre, je les ai fait deux, c'est-à-dire en couple, le mâle et le femelle.
Donc ça fait partie, le mariage fait partie de la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, لقد أرسلنا من قبلك رسلا فجعلنا له أزواجا وذرية. Que avant même que toi, prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu n'arrives, il y a eu des prophètes avant toi. Et tous ces prophètes-là qui sont passés, ils avaient des femmes et des familles. Donc ça fait partie de la tradition d'Allah subhanahu wa ta'ala, le mariage. Donc il faut forcément deux personnes. Et quand on parle du zawj, c'est-à-dire de la femme, celui avec qui vous êtes, ça peut être l'homme ou bien la femme, c'est-à-dire azawj, c'est quelqu'un qui, le conjoint, c'est quelqu'un qui vous complète dans beaucoup de choses. Imam, lorsque dans votre famille, vous avez des difficultés à vous entendre avec vos frères, la femme est là-bas. Elle vient compléter ce vide-là. Lorsque au boulot, ça ne va pas, il n'y a pas d'harmonie, quand vous revenez à la maison, votre femme vous complète cela. Lorsque dans la famille, vous ne vous entendez pas très bien avec vos oncles, il y a la femme. C'est que de toutes les façons, la femme est là-bas pour compléter tout. Tout ce qui est difficulté dans la vie d'un homme, ou bien tout ce qui est difficulté dans la vie d'une femme, il y a le conjoint là-bas pour venir lui compenser, lui compléter cela. Même si vous perdez tout, il y a la femme là-bas. C'est pourquoi Allah dit dans le Saint-Coran, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. Parmi les grands signes qui témoignent vraiment l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il vous a créé de vous pour vous-même, c'est-à-dire de vous, il a prélevé pour créer la femme pour vous. Et le verset là a commencé par aya, et le verset là termine également par le mot aya. C'est-à-dire, il commence par وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَهُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Maintenant, la question est de savoir, al-aya, c'est quoi al-aya? Puisque le verset a commencé par le mot aya, et le verset termine par le mot aya. Aya, c'est quelque chose d'étonnant. Lorsque vous voyez quelque chose qui vous étonne, un signe comme ça qui vous étonne, qui vous laisse bouche bée, vous manquez de mots pour expliquer cela. Une chose extraordinaire, c'est ça qu'on appelle al-aya. Et Allah, en parlant du mariage, il a utilisé ce mot al-aya pour nous dire que c'est quelque chose d'extraordinaire. En quoi est-ce que le mariage est extraordinaire? Un homme qui quitte une famille, un milieu que vous ne connaissez même pas, peut-être d'une traduction très différente, des fois même une race très différente de vous, la femme aussi qui quitte un autre lieu, avec une langue très différente, avec un milieu différent, une culture, une éducation différente. Et on demande à ces deux personnes de venir rester ensemble, de cohabiter ensemble, de vivre ensemble. Et bien, vous voyez que c'est compliqué. Mais Allah trouve que cela, c'est un aya. C'est-à-dire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Des gens qui viennent des milieux différents, avec des cultures différentes, avec des langues différentes, des fois même avec une race complètement différente, on leur demande de venir rester ensemble. Tu as une petite sœur et puis un jour, elle t'amène un neveu ou bien une nièce chinoise. Oui, chinoise. C'est en cela que Allah dit que vraiment le mariage, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il dit al-aya. Ceci est une chose très extraordinaire pour ceux qui réfléchissent, pour ceux qui pensent vraiment. Donc, ceci pour nous faire savoir que du moment où Allah subhanahu wa ta'ala même a mis la main dedans, il parle du mariage de cette façon. Ça veut dire que ce n'est pas de l'amusement. Le mariage ou bien le couple ou bien le ménage, ce n'est pas un instant de récréation où l'on peut décider de venir quand il veut. Et il vient, il passe un temps, quand il veut également, il plie le bagage et puis il passe. Comme ce qui se passe de nos jours, où le mariage est tellement banalisé. Vraiment. On fait ce qu'on veut. On fait de n'importe quoi dans le mariage. Vraiment. Oubliant que c'est la sunnat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avant que cela ne devienne la sunnat du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc la sunnat d'Allah, plus la sunnat du prophète sallallahu alayhi wa sallam, imaginez la suite. Donc aujourd'hui de nos jours, vous allez voir surtout, vous m'excusez, au niveau des musulmans, on célèbre les mariages. Nous maîtrisons vraiment la façon dont on célèbre le mariage. Les fêtes par ici, par là, l'organisation, tout ce qu'on fait. Mais vous allez faire un mariage comme ça,
après 1 mois, 2 mois, on vient vous dire qu'il y a eu séparation. Et lorsque vous essayez d'aller pour creuser, chercher un peu qu'est-ce qui a causé cela, vous allez trouver des trucs très banals, des trucs qui n'ont même pas de sens. Et souvent, c'est la famille qui est derrière toutes ces catastrophes-là. C'est parce qu'entre-temps, on a fait ceci, il n'est pas là, il faut quitter. C'est parce qu'il nous a vu, il ne nous a pas salué, à cause de ça, il faut partir, le laisser. C'est-à-dire des trucs banals. On demande à la femme de partir, ou bien elle-même, elle crée des trucs, elle ramasse ses bagages et puis elle part. C'est comme si c'est de l'amusement, quoi. Donc, nous devons faire extrêmement attention et savoir que le mariage, c'est une institution qui a été mise en place par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une adoration. Lorsque vous appliquez très bien les recommandations, les règles du mariage, c'est tout comme si vous êtes en train de faire la prière. Allahu Akbar. C'est une adoration, imam. Puisque c'est une adoration, c'est comme la prière. C'est ça. Lorsque vous respectez très bien les recommandations de ce mariage, on vous prescrit des bénédictions comme si vous avez fait la prière de 13 heures ou la prière de 15 heures. Lorsque vous mettez également du côté ces recommandations, c'est des péchés. Allahu Akbar. Comme si vous avez raté la prière ou bien comme si vous avez offensé Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'on doit faire extrêmement attention et se mettre à l'idée que c'est une adoration. Donc, je dois faire attention. Puisque c'est une adoration, imam, on ne doit pas se comporter comme ça. Il y a des règles à suivre. On se plie à la loi d'Allah. À la loi d'Allah. Allah nous dit dans le Saint-Coran, لَقَدْ كَانَ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. Et dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam que vous voyez est un exemple, un parfait exemple pour quiconque aimerait ou bien voudrait rencontrer la face d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour de l'attribution, qu'il essaie de se conformer aux recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de faire, s'interdire également ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit. Donc on dit que c'est le prophète, lui c'est le prophète, mais moi je ne suis pas prophète. Oui, je ne suis pas prophète, il est prophète, mais il est l'exemple. C'est lui que nous devons suivre pour avoir le salut, pour avoir pour être guidé sur le droit chemin. Pour savoir que j'ai bien fait. Parce J'ai que bien fait comme le prophète. comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi Allah a précisé laqad kana fi rasulillah. Effectivement, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en lui, il y a un bon exemple à suivre pour quiconque aspire à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala le jour de l'attribution. Il n'a qu'à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam tel qu'il a mené sa vie ou bien tel qu'il a fait. Maintenant, la question est de savoir comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé du mariage. Qu'est-ce qu'il a dit? Quelles sont les instructions qu'il nous a données sur le mariage? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je me rappelle ces derniers moments, le dernier jour, c'est-à-dire les derniers instants du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il allait rendre l'âme. Et nous tous, nous savons très bien que lorsque quelqu'un est dans l'agonie et que c'est ces quelques heures, les dernières heures d'une personne, d'un être humain, tout ce qui sort de sa bouche, c'est des choses qui sont, c'est des révélations. Parce que la personne n'est pas sur ce bas monde, il n'est pas dans l'au-delà, il est entre les deux. Donc tout ce que la personne dit, c'est comme des révélations. Et la personne dit, parce que c'est des choses très importantes. Et vous allez voir que après le décès de la personne, si vous suivez dans les années qui vont suivre, vous allez constater qu'effectivement, tout ce qu'il a dit, c'est le produit. C'est comme des révélations d'un prophète. Parce que les moments où il est, l'instant où il se trouve là, ce n'est pas de la blague. C'est ce qu'il voit. Parce que ce que lui voit, vous ne voyez pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ces derniers moments, nous allons nous poser la question de savoir qu'est-ce qu'il a dit. Quelles ont été les dernières paroles avec lesquelles il a tiré son dernier soupir pour rendre l'âme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de dire as-salat, as-salat, wa ma malakat aymanukum. As-salat, as-salat, wa ma malakat aymanukum. C'est ce qu'il a répété jusqu'à rendre l'âme. Ça veut dire, vous, ma communauté, la salat, as-salat, la prière, ne délaissez jamais la prière. Et tout ce que vous avez sous votre autorité, c'est-à-dire votre femme, vos enfants. Donc, ce qui veut dire que la femme que vous avez avec vous à la maison, le mariage que vous avez célébré, c'est une adoration d'Allah. C'est tout comme si la prière. Donc, c'est pourquoi il a mis les deux ensemble. La prière et le mariage, c'est la même chose. Donc, essayez d'en prendre vraiment soin. Et il a dit quelque part que Ittaqullaha fil nisaa. Craignez Allah en ce qui concerne les femmes que vous prenez, les mariages que vous faites. Parce que au moment où vous vous êtes présenté à la famille de la femme pour demander la main de cette fille-là, c'est Allah que vous avez mis devant.
Vous avez dit, nous voudrions que vous nous donniez cette fille ou bien votre fille au nom d'Allah pour suivre les recommandations d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est parce que eux, ils ont entendu le nom d'Allah, ils ont entendu également le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils ont accepté vous donner la fille. Et ça ne s'arrête pas là-bas. Il dit wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Et cette femme-là, ou bien cette fille-là, est devenue licite pour vous. Et vous aussi, vous êtes devenu licite pour cette fille-là par les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi, quand même la famille a accepté de donner la main de la fille, vous devez chercher un jour, organiser le mariage, où les imams viendront. Et on dit souvent qu'on a attaché le mariage, on a célébré le mariage. Et comment est-ce qu'on attache le mariage? C'est avec les versets du Coran qu'on attache le mariage. Et c'est en cet instant-là que vous devenez licites l'un pour l'autre. Donc, c'est pour vous dire que vous allez voir que tout ce qui entoure le mariage, c'est rien que Allah. C'est rien que les recommandations du prophète, c'est rien que les versets du prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala qui viennent maintenant sanctifier ce lien-là. Donc, lorsque quelqu'un veut se dérober ou bien veut aller au-delà de cela, vous voyez qu'il y aura beaucoup de sentences qui vont s'abattre. C'est pourquoi c'est très dangereux qu'une femme se lève comme ça un matin et puis elle pile le bagage et puis elle part. C'est comme elle est en récréation. Elle est là-bas, elle fait ce qu'elle veut, elle saute par ici, par là et après on dit que non, qu'elle est revenue. C'est devenu une chose banale. C'est du désordre. Pour une chose très simple comme ça, on demande à la fille de quitter. Parce qu'on a fait quelque chose, on n'a pas vu l'homme, on dit non, il nous embête, il ne nous respecte pas. Alors là, il faut quitter. On oublie carrément que c'est une institution d'Allah. On oublie carrément que c'est une adoration. Et la plupart du temps, tel que moi j'ai constaté de nos jours, ce n'est plus le couple même qui décide de leur devenir, de la vie dans le ménage. Ce n'est plus le couple, ce n'est plus la femme et l'homme qui décident. Il y a des gens derrière. Les à côté, ce sont eux-là qui tirent sur les ficelles. Ce sont eux qui décident. Ce sont eux qui diront, mais il faut le faire ça, non? Il a fait ceci, il faut faire ceci. Arriver à la maison, pose cet acte, il fait ceci, il faut le faire cela. Donc, ce sont eux maintenant qui décident du mal. Ça fait que il n'y a plus tellement de solidité dedans. Mais si c'est que la femme et l'homme pouvaient s'asseoir et décider de leur avenir et ensemble regarder dans le même objectif, avoir un même objectif, regarder dans la même direction, je pense que les choses iront bien. Mais du moment où vous êtes dans le couple et que les idées sont éparpillées par-ci, par-là, et que c'est d'autres personnes qui prendront des décisions de la façon dont vous allez vous conduire dans ce ménage, je pense que ça ne fera pas long feu. Donc c'est pourquoi aujourd'hui vous allez constater, imam, on célèbre les mariages, surtout à l'approche du Ramadan. Ça. Très bientôt, nous allons commencer le mois de Ramadan. C'est les mariages par-ci, par-là. J'ai déjà célébré 2 imams dans la semaine. Et dans la semaine aussi, oui, dans le week-end, il y aura encore à célébrer 2 ou bien 3 comme ça. Vous voyez, donc c'est comme ça. Quand le Ramadan arrive. Mais après le Ramadan, on se dit, mais les choses se sont passées comment? Allah nous a préservé. Je vais poser une question. Est-ce que c'est le Ramadan qui a décidé ainsi? Ou bien pourquoi c'est à l'approche du Ramadan que le mariage par-ci, par-là, et puis on court à gauche, à droite. Même parfois, même c'est pendant le Ramadan que les gens célèbrent le mariage. Effectivement, c'est parce qu'on n'a pas compris la notion même du mariage. C'est le pourquoi on attend que le mariage et le Ramadan s'approchent pour rentrer ou bien pour se marier. Et juste après le Ramadan, les problèmes commencent. On a suturé tout au Ramadan. On se dit que dans le mois de Ramadan, je dois être correct. Dans le mois de Ramadan, il faut que j'ai une fille à côté qui va me préparer à manger. Si je n'ai pas de femme et que la fille là est restée ma copine dans le mois de Ramadan, tout ce que je ferai comme je ne sera pas accepté par Allah. Donc sur ce, un mariage de circonstance. Un mariage de circonstance. Donc il faut tout faire pour légaliser ce lien-là pour qu'on puisse faire bien le Ramadan. Donc, comme c'est pour la circonstance que le mariage a été célébré, juste après le Ramadan, vous allez voir que les choses vont s'effriter. Il y aura de séparation. Parce qu'on se dit que bon, c'est pour le mariage que je me suis marié. C'est pour le Ramadan. C'est pour le Ramadan que je me suis marié. Voilà que le Ramadan est passé et ça passe à côté. Mais lorsqu'on se dit que c'est pour Allah et que c'est une adoration, l'adoration ne finit jamais. L'adoration, c'est le jour où on va vous ensevelir. Vous serez enseveli. C'est ça. On va vous enterrer. C'est le jour là que l'adoration cesse.
Sinon, nous sommes toujours dans l'adoration. Si l'on va vers le mariage pour l'adoration, ça va durer. Et qu'on saura comment se conduire dans le mariage. Et on saura comment s'éclipser pour éviter des problèmes par-ci, par-là. Et on saura que nous sommes dans le mariage et tel est l'objectif du mariage. Et ne pas écouter les à côté. Vous voyez, c'est très important. C'est ça qui nous manque, qui fait que souvent, on n'a pas une vraie notion du mariage. On se dit que c'est pour le ramadan. On se dit que c'est l'autre s'est marié. C'est parce que l'autre s'est marié, moi aussi, je dois me marier. Des fois, on se dit que je suis là, le temps passe, je vieillis. La fille dit non, que actuellement j'ai 28 ans, j'ai 30 ans, il faut forcément que je sois dans le lien avec quelqu'un. Donc, il faut forcément amener quelqu'un. Et il y a les parents également qui poussent les filles. Ils disent non, que toi, là, depuis là jusqu'à là, tu ne nous amènes personne. Il faut que tu fasses tout possible pour que ce ramadan-là, tu puisses nous apporter quelqu'un. Elle aussi, elle sort, comme il y a menace derrière. Elle choisit n'importe qui. Et elle amène, qu'on n'a qu'à faire le mariage. Ça devient un mariage de circonstances. Si bien qu'il n'y a pas une base solide. C'est ça qui crée des problèmes. Donc, il faudrait que les musulmans, ou bien que ce soit des autres confessions, sachent que le mariage, ce n'est pas une chose banale, c'est une adoration. Et quand on est dans une adoration, il y a des règles à suivre. Qu'Allah nous en préserve. Amen. Amen. Chers téléspectateurs, l'islam, c'est une religion d'Allah. Et dans la religion, il y a des versets, des lois à respecter. Et lorsque tu décides de te marier, c'est que tu décides aussi de rentrer sous un certain groupe de lois qui va régir ta vie. Et Imam l'a déjà dit, tu as déjà amené la fille de quelqu'un d'autre, d'un autre clan, d'une autre langue, d'une autre éducation. Et tu as besoin de respecter ça pour être en conformité avec Allah d'abord, ensuite avec le prophète, ensuite avec la famille, ensuite avec toi-même, ainsi que ta famille. Donc, veillons bien savoir ce que c'est que la loi. Imam, si le mariage est une adoration, alors comment les musulmans pourront savoir comment se comporter pour que ça donne vraiment l'effet d'un bon mariage ou bien d'un bon foyer? Alhamdulillah Rabbil Alamin. D'abord, il faut comprendre les choses depuis le début. Parce que souvent, les problèmes que nous avons au sein du mariage, c'est peut-être le début qui n'est pas bien. Comment est-ce que les choses ont commencé? C'est ça. Et bon, le mariage a été célébré comment? Souvent, quand on célèbre le mariage, les prières que nous faisons dans les mariages, c'est de demander à Allah de bénir le mariage. C'est ça. De mettre la bénédiction dans ce mariage-là. Qu'ils aient un ménage très heureux, avoir de bons enfants, ainsi de suite. On a cette habitude-là de faire ces évocations-là. Donc, vous allez voir que tout part de là. Tout part du début. Lorsque vous lisez également les versets du Coran avec lesquels on prend pour sceller le mariage, avec lesquels on prend pour célébrer le mariage, je pense que le dernier verset dit ceci. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous les croyants. Donc Allah n'a pas cité n'importe qui. Il parle des croyants. C'est-à-dire, il veut dire que ce que je suis en train de vous demander de faire, ou bien le travail, la mission que je m'apprête à vous donner, c'est seuls les croyants qui pourront le faire. C'est pourquoi il a commencé par Ya ayyuhalladhina amanu. Ô vous, les croyants, taqullaha, craignez Allah. Il demande aux croyants de craindre encore Allah. Wa qulu qawlan sadida. Et soyez véridiques dans toutes choses, dans toutes vos activités, dans tout mouvement, soyez des véridiques. Si vous êtes véridique, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Vos activités seront parfaites. Je mettrai la bénédiction dans tout ce que vous ferez. Dans tout ce que vous allez entreprendre, il y aura la bénédiction. Et je vais absoudre complètement vos péchés. Tout ce qui s'est passé avant là, dans la vie de la fille ou bien dans la vie de l'homme, je vais absoudre tout ça là comme péché et vous aurez une bonne vie. Tout ce que vous avez cité là, c'est juste être juste. Hein? Oui, être juste. C'est ça qui peut engendrer tout ceci. Effectivement. Quand on est juste, Allah dit que tout ce que vous allez faire comme activité, il y aura de bénédiction dedans. Ça va fleurir. Ça va gagner. Ça va aller. Le mariage que vous avez célébré, lorsqu'il n'y a pas la justice, lorsqu'il n'y a pas la vérité, lorsqu'il n'y a pas de mensonge, lorsque tout est clair dedans, vous verrez que ça va bien marcher.
souvent c'est qu'on manque de clarité. Il y a beaucoup de secrets de la fille que l'homme ne connaît pas. Et aussi, il y a les secrets de l'homme que la femme ne connaît pas. Moi, je ne sais pas quel secret le couple doit encore garder. Du moment où les deux sont allés même jusqu'à l'extrême même du secret. Parce que pour que ce soit la fille ou bien que ce soit l'homme, le jour où vous avez eu la puberté, déjà à l'âge de 15 ans, je peux même dire à 12 ans même, c'est compliqué pour un parent de voir encore la nudité de sa fille. Ou bien de voir la nudité de son petit garçon. C'est ça. À l'âge de 14 ans, à l'âge de 18 ans, impossible. Un parent ne pourra même plus voir la nudité de sa fille. C'est impossible. Non. Maintenant, cette fille-là, peut-être à l'âge de 20 ans, ou bien vous, à l'âge de 30 ans, vous vous êtes marié, et cette nudité-là que vous avez cachée, qui constitue votre honneur, qui constitue votre grandeur, votre personnalité même, c'est ça, votre nudité, vous ouvrez ça à quelqu'un. Ce secret que vous ne pourriez jamais donner à quelqu'un, vous l'ouvrez à quelqu'un, à votre fille, à votre femme, ou que la femme ouvre son secret, cette nudité à son homme. Est-ce que, imam, y aura-t-il encore un autre secret plus grand que celui-ci? Il n'y a plus. La nudité? Il n'y a plus. Mais pourquoi est-ce que dans le couple, il doit y avoir des secrets? Les gens vont commencer à cacher des choses. Avec les portables, avec les appels, la femme qui a encore d'autres relations. Et puis le téléphone sonne et puis il prend, il sort. Elle sort. Ou bien elle prend et sort. Elle sort. Tu vas où? Elle code tout. Elle communique encore. Quand on lui pose la question, elle dit que non, que ce sont les camarades, ses camarades de classe. Et même certaines personnes, quand elles déverrouillent, ils déverrouillent encore avant de déverrouiller encore. Il déverrouille avec le schéma. Vraiment. Maintenant, après, il faut déverrouiller avec l'empreinte et déverrouiller même avec la voix. Ou bien des fois avec la face même. Avant, tu caches quoi? Tu caches quoi? Lorsque dans le couple, on commence à cacher des choses comme ça, dites-vous que Allah n'est plus dedans. Allah dit, les 7 cieux que vous voyez, la terre que vous voyez, tout ce qui se trouve entre les 7 cieux et la terre, j'ai créé ça sur la vérité. C'est-à-dire la base, c'est la vérité. Si c'est que les choses n'étaient pas correctes, les choses n'étaient pas justes, un jour vous allez apprendre qu'une planète est rentrée dans une autre. Ou bien il y a une météorite qui est passée comme ça et ça a frôlé la terre. C'est parce que Allah a créé les choses d'une façon bien juste que nous avons les saisons bien définies. Les moments de l'harmattan, les moments de pluie, de sorte que tout ce que vous allez planter ou bien semer, ça puisse germer, ainsi de suite. C'est que tout a été très juste. Et même, si Allah ne nous a pas créé de cette façon, nous-mêmes, lorsque vous prenez une boule de pâte comme ça, vous mettez dans votre bouche et que ça tombe dans le ventre, vous ne savez pas le circuit que cela fait. Ça suit un circuit jusqu'à devenir du glucose, jusqu'à devenir de l'énergie pour vous donner encore plus de force. C'est parce que Allah a créé ça d'une façon très juste. C'est pourquoi il dit, les 7 cieux que tu vois, je les ai créés en toute justice. C'est qu'il n'y a pas de mensonge dedans. Tout est correct et exact. La terre aussi sur laquelle tu marches est créée de cette façon, sur la justice. Sur ce qui se trouve entre les cieux et la terre. Toi-même, Wafi, toi-même, tu ne vois pas la façon dont je t'ai créé, la manière dont je t'ai créé avec cette exactitude parfaite que je t'ai créé. Donc, si toi, l'être humain, créé dans cette perfection absolue, qui vit dans cette nature-là, créée dans une perfection absolue, tu veux vivre dans le mensonge, tu ne pourras pas. C'est impossible. Cette nature même va te rejeter. Oui, c'est impossible. Parce que ça sort de l'ordinaire. Ça sort de l'ordinaire. Parce que Allah ne nous a pas créé comme ça. Et le cosmos même, la nature même dans laquelle vous êtes même, est juste. Donc, si bien que si vous voulez rentrer dedans avec les mensonges, ça ne peut pas marcher. Donc, c'est pourquoi dans le couple, le moment où les mensonges rentrent dedans en même temps, c'est fini. Les choses commencent à dandiner. Ça ne peut plus marcher. C'est pourquoi Allah a pris soin d'utiliser ce verset-là pour attacher le mariage. Dites la vérité. Soyez francs. Soyez véridiques. Si vous le faites ainsi, tout ce que vous allez faire sera parfait. Tout ce que vous allez entreprendre sera
parfait. Vous êtes là, on vous demande d'après votre femme, vous dites que ma femme est au marché. Et effectivement, qu'elle soit là-bas. Vous ne doutez pas de sa situation géographique. C'est que vous avez tellement confiance en elle. Donc, lorsque on voit ceci dans le mariage, vous voyez que les choses seront parfaites. Mais quand il y a des mensonges, ça ne marche pas. Donc, imam, à la question de savoir comment faire pour avoir un bon mariage, ça doit débuter comme ça. Vous-même, l'homme, ce que vous allez déposer comme dot, ça doit être quelque chose que vous avez acquis, vous avez gagné à la sueur de votre front. Lorsque vous allez voler pour venir donner la dot, déjà, la base, ça commence sur de mauvaises bases. Ça a fauché, ça ne marche plus. Ça ne peut plus marcher. Quand on quitte là-bas, imam, avant même d'en arriver là-bas, comment est-ce qu'il faut aller draguer la fille? Ça, c'est très important, oui. Surtout pour les imams. C'est ça qui va comment une imam doit aller draguer une fille pour épouser. Parce que quand on voit un imam quelque part, vous vous rappelez de l'histoire du prophète. La nuit, quelqu'un qui le voit, il se cache en même temps, le prophète dit viens. Là, tu la connais, non, c'est ma femme. Oui. Non, le prophète, je sais que ce n'est rien. C'est ma femme. Effectivement. Donc tout part de là. Imam, ça passe par là. Comment est-ce qu'il faut aller d'abord? Lorsque vous voyez en islam, dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque vous voyez une fille comme ça dans le quartier qui vous a plu, très jolie, rien ne vous empêche de l'apprécier. Regardez, c'est une très belle fille. Tabarakallah ahsan al-khaliqin. C'est souvent, c'est le verset que les imams utilisent. Je remercie le créateur de l'avoir créé ainsi. Oui, je remercie le créateur. Je suis en train de contempler une œuvre d'art d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et non d'une autre intention. Mais vous êtes en train de voir quelque chose qui est bien. Effectivement, la fille, elle est très jolie. Mais l'islam ne vous donne pas cette autorisation de l'aborder en même temps. Je dis, toi, viens. Comment t'appelles-tu? Viens. Est-ce tu peux me donner ton numéro comme on a l'habitude de faire? Non. Vous l'avez vu, vous l'avez apprécié. Alhamdulillah, tabarakallah, ahsan al-khaliqin. Quelle parfaite créature d'Allah. Maintenant, ce que vous allez faire, vous devez chercher maintenant à connaître où habite la fille là. Ceux qui sont là-bas, dans le quartier, vous posez la question, la fille que je viens de passer tout à l'heure là, je viens de voir passer, elle habite où? On va vous indiquer la maison de la fille. Jusqu'alors, vous n'allez même pas dire bonjour à la fille d'abord. Non, pas encore. Maintenant, vous allez chercher un jour, vous allez à la maison directement. Arrivez à la maison, si c'est le papa vous voyez ou bien c'est la maman, vous saluez d'abord la famille comme on a l'habitude de le faire. Et maintenant, vous cherchez ou bien vous demandez la permission aux parents de vous donner l'autorisation de parler à la fille. À leur fille. En ce moment, les parents, déjà, ils savent que, nous avons affaire à quelqu'un qui est correct. Parce que il n'a même pas encore adressé un seul mot à la fille. Il vient vers nous demander la permission. De lui donner la permission. Ce n'est pas de demander à leur fille de bien vouloir vous accepter. Non. De d'abord l'autorisation d'aller vers la fille et lui dire bonjour, qu'elle vous réponde bonjour et pouvoir causer avec elle. Donc d'abord l'autorisation là il faut gagner ça. Doit être gagné au niveau des parents. Si les parents disent non, on ne te donne pas l'autorisation parce que cette fille-là, notre fille est déjà promise à quelqu'un, là où vous savez que ça ne marche pas. C'est quelque chose qu'on ne touche pas. Qu'on ne touche pas. Les parents qui sont corrects diront ça. Les parents peuvent aussi, vu votre sincérité, vous dire non, il n'y a pas de problème. Et maintenant, le rendez-vous se fera comment? À la maison. Donc, c'est la famille même. À quelle maison? La maison là-bas. La maison de la fille. La fille. Pas dans ta maison. Non, pas dans ta maison. Et pas... Parce qu'il y a certains téléspectateurs qui saisissent mal. Non, pas dans ta maison. Pas dans ta maison. Dans la maison de la fille. Et pas dehors. À la maison même, à l'intérieur de la maison. C'est-à-dire au vu au sud des parents. Oui, au vu au sud des parents. On vous aménage une petite place quelque part comme ça où vous allez vous asseoir. Et maintenant, arrivé, on demande à la fille, bon, il y a tel qui est passé, voudrait te parler, ainsi de suite. Pour le moment, on ne sait pas c'est quel sujet. Et puis d'abord, si la fille veut bien le recevoir. C'est ça, on ne sait pas encore c'est quel sujet. Seulement, il a demandé l'autorisation pour pouvoir causer ou bien parler à la fille. Maintenant, c'est lors d'une rencontre maintenant que vous allez dire à la fille qui vous êtes. Et l'islam vous autorise en ce moment ou bien vous oblige à dire tout sur vous.
à ne rien cacher. Il faut qu'elle vous connaisse d'abord. Qu'elle vous connaisse, que vous dites la vérité, rien que la vérité sur vous, qui vous êtes réellement. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que vous faites comme travail? Vous venez de quel côté? Vous êtes qui? Vous dites tout sur vous. Donc vous ne cachez absolument rien. Et aussi on demande à la fille, si elle veut bien, de répondre à vos questions. C'est-à-dire tout ce que vous allez lui poser comme question, elle répond. À la fin, maintenant, si la fille dit non, que je ne suis pas intéressé, je ne veux pas, là, ça s'arrête là. Vous n'allez pas l'obliger. Mais s'il faut passer par des manières, des façons dolosives, la tromper, peut-être que ce n'est pas votre voiture, vous partez chercher la voiture de quelqu'un pour venir mystifier la fille, pour qu'elle accepte. Déjà, à partir de là même, les problèmes commencent. Il y a d'autres même qui sont allés même jusqu'à montrer à la fille que bon, tu vois, très bientôt je vais partir aux États-Unis. J'ai commencé déjà les papiers, regarde, ça c'est mon passeport, ça. Donc c'est à cause de ça que la fille a accepté. Maintenant, après le mariage, le monsieur ne bouge pas, il ne voyage pas. Pour faire voyager la fille, les problèmes commencent et cela a entraîné la séparation. Effectivement, parce que tout était basé sur ça. Pour certains, ils disent que quand tu dis la vérité à une fille, elle ne va pas accepter. Donc, il passe par ces manières-là de tromper la fille. C'est pourquoi on dit non, il faut aller comme ça, dire la vérité. Donc, lorsque tout ce que vous avez dit à la fille, elle est intéressée, déjà, ça commence à venir. Donc, avec ça, les parents vont faire tout ce qu'ils ont pour pouvoir célébrer le mariage et les dots, tout ça, là, comme je viens de le dire. Imam, permettez-moi, puisque tout à l'heure nous allons rentrer dans le vernaculaire. Inch'Allah. Et vous avez dit un passage qui me pousse à vous poser une question. Non. Allah subhanahu wa ta'ala dans le hadith Qudsi nous dit Ana salisu sharikayn ma lam yakun ahaduhum fa in khanahu kharajtu min baynihima. Je suis le troisième de deux personnes qui ne se trichent pas. Non. Et lorsque l'un vient à tricher son prochain, je sors de cette association et cette association se casse. Oui. Nous devons dire la vérité entre nous les conjoints. Oui. Voilà, il faut donner l'argent de la popote. Je n'ai pas l'argent. Peut-être même il a de l'argent dans la poche, mais il dit il n'a pas. Il faut faire tout savoir sur à la femme. On n'a pas l'habitude de dire à la femme que j'ai de l'argent. Cette dernière aussi qui a de l'argent ne dit jamais qu'elle a de l'argent. Tu as 10 000 francs à me prêter, il n'y a pas. Alors que quelque part, elle fait la tontine. Et puis, parfois, elle ramasse, bon, c'est son argent. Mais quand même, cette vérité-là qui manque. Côté argent, parce que il y a un monsieur qui, une fois, sa femme lui a demandé de l'argent. Il est rentré dans les toilettes pour ouvrir ce dans quoi il a mis de l'argent, et puis malheureusement pour lui, l'argent est tombé dans, dans les WC. Donc, comment on peut interpréter ça et quel conseil on peut donner dans ce cas? Dans ce cas, je pense que souvent, il y a des problèmes d'incompréhension à ce niveau, au niveau de l'argent, ce qu'il faut donner ou bien ce qu'il ne faut pas donner, tout ça là. Il y a des problèmes d'incompréhension. Je pense que quand on dit que l'homme doit tout faire pour satisfaire sa femme, il fera ça selon sa possibilité. Ce qu'il a, c'est ça qu'il peut faire. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. L'homme ne peut pas faire au-delà de ce qu'il a. Donc, pour ça, l'homme doit donner ce qu'il a. Il ne va pas se casser la tête. Si l'on a peut-être 10 000 francs dans sa poche et qu'il pense que je peux donner 3 000, avec les 7 000, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais il faut que la femme aussi essaie d'accepter ou bien de comprendre cela. Quand tu parles de la vérité sur toi, sur la femme ou sur l'homme, des fois, la femme sait très bien que mon homme là, il n'a pas d'argent. S'il a l'argent, il fait certaines choses. Il sait très bien. Elle sait aussi que quand il dit qu'il n'en a pas, ce qui veut dire qu'effectivement, il n'en a pas. Parce qu'il y a des gens comme ça, ce n'est pas à vous de lui dire de faire ceci ou bien de faire cela. C'est des gens qui sont tellement conscients, ils sont responsables, ils savent que je dois faire ceci, je dois faire cela dans le ménage. Ce n'est pas à la femme de le lui rappeler. Lorsque la femme ou bien l'homme dit à sa femme que non, tu sais, c'est un peu compliqué pour moi, ou bien on ne m'a pas encore payé, les choses ne vont pas aussi comme avant. Notre boulot, maintenant, ce n'est plus comme avant, ou bien on a entrepris ceci ou bien cela. Voilà. Donc, tu dois essayer de me comprendre. Ben,
il faut qu'elle essaie de comprendre cela et de ne pas chercher à faire du tapage. Donc, c'est souvent en ce moment-là que les choses commencent à se dégénérer. Il faudrait que la femme essaie de comprendre en fait réellement qui est son homme et dans quoi il se trouve. Parce que des fois, il y a certains hommes, la personne peut s'engager dans d'autres choses. Imaginez un homme qui a 40 ans, qui a 42 ans. Avant, quand vous avez peut-être 30 ans et vous êtes marié, il n'y a pas encore des enfants. Vous faites la fête parfois. Oui, là, en ce moment, il y a la fête. On mange comme on veut. Des fois même, vous pouvez prendre votre femme et l'amener au restaurant. Mais avec le temps où les enfants commencent à venir, mais le salaire n'a pas changé. Maintenant, vous êtes, l'âge continue d'augmenter. À 40 ans, à 42 ans, vous n'avez pas peut-être pas encore un terrain jusqu'à penser construire une maison et autres. Donc, ne dites-vous pas que vous aurez les mêmes mentalités ou bien la même façon de vivre qu'avant. Parce que les choses vont beaucoup changer. Parce qu'il y a les enfants là-bas, il y a les études des enfants à côté, et il y a le logement aussi qu'il faut gérer. Donc, en ce moment, la tension que l'homme avait, ça ne peut plus être la même. Ce sont des hommes qui souvent ne dorment pas comme ça, c'est-à-dire la nuit avoir 6 heures de sommeil, non. Parce que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Non seulement la famille, il y a aussi les parents qui sont là. Parce que plus le temps passe, plus il y a le papa aussi, s'il est toujours en vie, la santé se dégrade. Il y a la maman aussi qui est là. Il y a aussi les sœurs qui sont là-bas. Il y a la belle famille aussi. Il y a la belle famille aussi qui est là-bas. Donc, la femme ne peut pas en ce moment faire des tapages comme si, bon, c'est son droit ou bien on doit forcément vivre comme on avait l'habitude de le faire. Elle doit aussi essayer en ce moment de comprendre la situation, voir la situation dans laquelle se trouve l'homme, leurs objectifs qui se sont fixés et dans quoi l'homme se trouve dans ce moment et essayer de comprendre ça par rapport à sa situation. Même je pense que l'on doit expliquer tout et expliquer vraiment à sa conjointe et connaître aussi sa conjointe qui est en face de lui pour savoir celle-ci, elle est comme ça, donc je vais la prendre comme ça pour que ça puisse bien marcher au sein d'un couple, dans un foyer. J'aime des amis, dans la raison. Maintenant, aussi, maintenant, ben, vous êtes dans ma singe hiji de tom alfa won verin da sisi hiji choblana kige bota ge nga bila kige bota ga da zola sele zada kada kama arun da tulum bina dan dalan na sun lokana biyele ba big be jilinya nga nyasa kide fozre nya be na kana zi de lu wonzom ka de lu bunjo bar nonda ama da kide fozre mbele kan ga da zola sisi alfa wala zada français dana iko yuda tukutukulda kama gbadu kada minti akazalo na krafai di yudu fozra afa ugba ya hiji alhamdulillah rabbil alamin daza iso dan zulu so de rahma ila tambata darnga darozi iso de sadik fendi la tambata tando ar-rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam wasi nazum bidang mate anasaro kunum dari dena hiji dalla hiji na man nas sinjida de hiji wati de biri wodo rabata zo ti de tare wodo rabata blagatin dandare bangana ngane bekaman naro dosse dagba dolon juna fokutorona hiji wode foku wodo bata farande ba won kiyane se bon foke hiji nyanjan na farande ko ba jambal le hiji no doze na tanaza to amade bongoro se betarna yurudu wala yurudna no wala warnya ni ga sa ke be la don do be tara ala alu mbodi kaza deli ne chate we ne boss to so ingen ga be la ga be gatala namu anyang boss mbemba da nyan nas se bedatanga tong na tere wodon do ton wunti dandan vena iza bada tangana kare wunti ruwan bade e debros na talatun gona kuna bato sikwe be dara e soro pan ebe fara bi sochi beda ya so wodo wada bata bil dan matese wo bibi ga naga sidda ba du yuri tele soge hijike bi yel de ro kana kada mos na namble anya dil kunde kide qima satna kana yana e ron beze e do kana na ze kama toko don doko bal na baya ka portable na amade wasi kide kima bilna won do kana kiga ka won mos na ke satna kide ekpo chile de budo won mos na amade aworo nkuwa ni wenu wa muki chile na budu we vere se nyana mabus magamo ka bilna tigmat kana tele fari daga magamo ke ki baga kalamali de zaman kana kadaman matiyar na kugutu ke verdo to banjanga wajen enable na won diles o abulna de kek banda mu zanga mado kena sada kinga na won nyoze ikpiri kozo inyozi ko dike injoro ko kozo
hije ne ba yuri tele si woge hije kai bi yele ba dan jo ba ngana ngana namble ke besra ga na zire création abe mo aloga ekoni e jobal na abe ge be mo isat na kirge kuti gbena do ede nyan ni ga so goti wa wede abu jobal sa be la bene business do zo nesi ba bo ka do ka velo na o gutu su ka base be besi yara ta kwa be gutu bes na zire création na be wan le ban da nya ba ngana ngana wanda so da sunnatullahi na bi yele soro kon wo gbo hijina wa do ga sunnatullahi allati qad khalat min qabl bi ga soro kon da sunnage walan tajra li sunnatillahi tabdila ngo soro kon da sunna kan wala bala ndan nabike bala no ga bijam bojo bi yele jamo abi ganye ben qur'an al-karim da ayun hikmat da hijida to na so sai bazana kana wa daga so min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja mo isoro kon made ma ci wa mallanna mede dum mala wa mallam mamach abgeruwana e wolu no wan bem e cha no sing matna e wena badana karege malas nyo abal nyo ros mo gom mala na alo litaskunu ilaiha sasa alo mo icho etasnanya bakanya da men veze da made wumbri alo chobel na ya abal chobel na e janga erude fu na karege banye vitu bawo ganye vitu dulnya da onwalu ya ndelo wonna mo mbezele nya complete abi ganye de famille da nyana na bare mudan ne dama nyunuwa ngana nyisina muranga chirim nyede na chino mudan ne dama nyabanye ve na do nyene mbamu wa kan dondo nini na kirfai esbe fenya sindalo wanna mo wa bob na bringa chiri biyelo da silta skunu ilaiha eruwe nu wonjo nanya baka won vez nyede wombri won zalas nyede wodi won vez nyede wombri won donya la kar kifenge baka won da sinyo ton kifendina elena ble abige soro kon wala ne katari nganya gat na kifenim bleyo jamo laga mododo kama wumbi bodo ke na tambara wonki igasi la na wumbi soro kon waya silta skunu ilaiha na abige bela daru gone basnya balai subhanallah nyede dulunya da nyallan para to do e so fois si kala gado si soldat ci woble kala ka jank ga dulunya da jahannama na karege bil na soro kon fadable de suci balai na karfai erbun gone da chorda bide irwe ni enya kan inde luge ge to abige wali wuntir nga chese ngat nyoros na tan guti la sika ay dana ko nya wa na yede tumbolo yede asiri bi yele badana karna abige na zo bawon mata satna karinga ya rusilama maji su manat na walan ko bele na budu to su mama de ma haluge mama ni na ru guti ni talama blabe don no ko bete no da bi yele abige soro wala ka talaga nya zan kifeni na babezi bula litaskunu ilaiha bi chalinya biyele so aya kan ge soro kuna bazna ke se aya wa min ayatihi mo isoro kuna made ma macho dage malable mo mala alu mo gomma dasna abalo nga se teza aya kan gana nga se inna fi zalika la ayatin liqawmi yatafakkarun tadon ma ngati na bige ayege jama'a ga bayas aya ma machi min ga aya ble alomo wa gal na farandilina bana bendana nya dange abalo ede kunun na kande lele wa bena bana bende bede wodi bede sogoba ya tradition bede dugore wumbu abalana na bana ci bana bende bede tar na kande bede belan wana bana bende satana kirma tangan na tonun na bende na bor ana saraga bodoke nge sorok bana se egoni chora majo mde muwa ndembele chinde skulu wala na kana kandina chindange esmele ne bele egoni choda majo beka ebesi eruko me elurubiya biyele soro pro ayata sma machi bindembele esojo na bige ma machi de pendege biyele natana dondo bige soro pende sunnage nga arasul sallallahu alaihi wasallam da hadis da se an-nikah sunnati esmina hije chobal na bige mo tindo sallallahu alaihi wasallam da sunnage to bunnon diga soro pende sunnana nga bigatu ndo sallallahu alaihi wasallam da sunna be besi ibara ko bongi bi yel na zombi bang ma iso sed rose lada bang ma ko rose ala hakina belano doge bang ma hiji rose ak do bubla dede abla hiji wona ala mi wona tar alo ala ichela abalo ila chela alo wona lada wona tar benjili mle blege joma malomba imam blege bige bi yel soro ko no aduna wa doge be wona mara enganta alwon jona na inta abaluwon jona da ba beze bulla didi nga bada chokun su ba chobala na beze bulla na sai ba job sanatin do sallallahu alaihi wasallam da sunna
بيقول القرآن دا سوى في داس لقد كان في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر مين تندو صلى الله عليه وسلم شابلنا إجاك بلن كيف فينجيجي بيشلي ويني رنا شلي والله تمام والله قداي إزولا سكتنا إدو سورك بنا بينا بلا بدارو إقبادي لكم كده إقبادي بينا تندو صلى الله عليه وسلم إنن تاوفنا إنن تاوافو بان بتير نشر إسينا مرو إنتو وعزيتنا يجدا إنن تاو جوننا إقبادي فو بلامو بيل أما دوز القرآن دا إسوان متنا على إسيا نساء النبي يا ميو تندو صلى الله عليه وسلم دي على إن كنتن تودن الدنيا وزينتها أدي دنيا جمزو له كنا كده كوا فتعالين أمتيوكن وسرهكن سراحا جميلا يقول مجمع فاميكي إديك نزوم بمزو لنا أما دي وإن كنتن تودن الله ورسوله والدار الآخرة أما دي إسوغا مزو له nga muzole tundu sallallahu alaihi wasallam nga lahira kingi kuma muzole si beyu eyu arjanna fa inna Allah a'ada lil muhsinati min kunna ajran azima esoro kwana si emu agbere ko jon dabata emo si mda wo mbas balak fendi subu fu balab de marna esiya nisa annabi alnasinje ya miyo annabi sallallahu alaihi wasallam ala man yati min kunna bi fahishatin mubayyana mda wo ne nga cer se li hiji woro ile e walu woro ibo kala talakasna tirna bu vorasi hijina ningba motan beze bani yani bu veko zo nedina nudo aflaha la adaba da afain mallam bala badaru azaba na bula gasmalai isomle mollan ya azaba dulun ce molle azaba lahira ngas ya nisa annabi ya miyo annabi sallallahu alaihi wasallam da ala lastunna ka ahadin minan nisa miyo mu venas ala bagana Allah worozga mi bom de min gasna bale worozgo nyoso les ndon de kafiri itasana kunya tom won kisin ngona njona nyede hiji tona bujana zi balbada chawra chana qazo be kalma lwon balde chawra ali nyon gutun bongi de hiji de to gutun bongi ngegeze ile nyan wolesi be bana bajodo lastuna buro asna buro waso adin de nabo ede hiji wallan ka ene e walna braga damana tinu sallallahu alaihi wasallam de sunna sam ngonyo bonye de nyozo les ngesnay wo mu da bala bajono nyozo les nyodo walo ela nya bele mo forcé bi yeles lastuna ka ahadin min an-nisa miyom venas ala bagana baske mi bom de minges nawe اسم إن تقيتن فلا تهدان بالقول فيتماء الذي في قلبه مرض أما يقول سيغمتنا أبالانا بلا إكو تمام متناوي من جبلي يا من بالي مبازي هلا بكم لا أبالومو بدو إدو مبرم بدانا زي ألوشيني أبغي ميفيري سيموزو لاي وين ديسما إكالا بلامو سنجدا ألاغ نينا توتوما بدو إيوه هيجيتو أماري إدسي وانا أبالاوم بأنو بان ما تليفوننا تو إنا كالبلنا هيجي واليلي من ناسي دالس دي لا كدا بجنب جونس بده كتب جاي إبادة بيلا بلن فيلم بلنا بن فيتون بلهم بلن بدانا جاي لازم ولا سكون دي هيجيتو بك هيجيتو أنا إبادة جنامو تندو صلى الله عليه وسلم ده سنة جابجا صورك بن ده سنة جابجا بوانا إن تابو فناك برنا نبأ دوي سنجدا بلا بابا نبأ جاي ومبارو بانغنا هيجي وادي شوتنا بلا بام من كده بم نهيجي شو أبي ما بعد دس بما بم هيجوا درام له سبحان الله صلى الله عليه وسلم بلا بلون كسكي نجوا كنت بنعند كي دانيال بريبي دانيال ما تشاشي إنك شو كي دون ما تشيل كني دس نجوا نامو كنت بنا تسند سند بدو يبات لسه هيجي كيبو تاجي بيلا أمي يكون مونا مديبو مجامونو نجا إجوا إدلنت هيجي بيبوز بونكو سمدلا كاري بكمن دابا ونولن كون كروانغا جادي او مونا مغا يا مونو نارو اجي ودي ندن يلما غواي مفانيا يعني يلم بدكم كرنيان جادي انغنسن لب كان يو ابالو كفنا نارو انبوي اندانا كان بيجي يباركو بونغي اذا اجاوبلا ادلي هيجينا يا اجاوبلا وانجلين بلنا بيجي سوتو كبونغي بيچل ميو على امه نغوتن غون نبره بلبه فيري بوسي كوتي دسند دي سور لا بده شي وجمو دونك الله سنين ايروتا بيوت لسي بيجي إبادة بان مالا دا كروزي بان ما زنو بي كروزي بييل كو دونجو بان نن باون ولوم بي زولنا باون ابي موي كازو ابي موي الي سو افرا بده سوتشي بينا جمو هيجي بيجي إبادة غيو الله اكبر جمو مالوامبا ميو نسر دلما بكونتوا متدانا دادو روزغوا متدا na da bezir tillo kale da hiji
de kabota de farade ke ngikala da kozo wa virda sa de zeso don madala da ada de se kozo ala hachi anya la hije bota kaso nyo alo ya nyo abalo anya la hije bota kaso nyo na kivero ka nyo na sin nini ni duniya da ngadar lahira do nini to so de ni ma wonti daga don joldo won so de ni ma wada wonti ga don joldo fabiya ya la ya rabbi kuma to kasiban sun jo hije da nini anya zamoto ga walu diga wa nini ba manya lada abiga abalu wa gon ga wa matana da ga wa mum ba ma ilada bana bota kin na dan se kala folo asiri charda de malomba ba ka de tele won bidan jadana ba don zu robe de mariage bala hije ra chomo to ba full po ba mati won to bazole bi kama bila woni ni na wala to zo na cheni longolo ko na ge longolo ko na amana ba sa agma agboji betala sana kirna lo la jo bi joy na si kai ma mo zon la ko mo jojo biya futa ga ba la fu ya so ba matiye te da kai kifin da damba da ma lo bana dallanga si cereci ama du ko yu ko fero de ka masu ba kana anya be mu walu se ga yerka ni biya ga nya yeri anya odo so walu ta ken na bro chombe mbi zanda nyanna won bi walu ken na baka nyanna won bi nyol do nya ken na balana abi doda dezelimam abda doda danga so walu ko falo insha Allah baka da tasbi yu amfano da bata e sokoro ndo wala won tidasana baka tozo da won tidozo na ila da ide yu makufina dezemi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم